Damn les gens, j'espère que vous allez bien, Steve Chef. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nous sommes dans un monde où tout le monde cherche à être le plus beau, le plus jeune, le plus parfait. Bref, le plus sec possible. Un monde régi par Facebook et Instagram où les photos tiennent vraiment une place très importante. Tellement importante d'ailleurs qu'elles vont déterminer si oui ou non vous allez matcher cette petite de Tinder. Ah elle, non, elle c'est juste mon ex, mais on se parle plus. Hein? Non mais pour une connerie en plus, elle m'a demandé de choisir entre elle et la muscu et du coup je suis parti faire les pecs. Elle a mal pris, elle s'est barrée. Avec les réseaux sociaux, le but va être alors d'être le plus présentable possible sur ses photos. Et c'est là que la magie des filtres de Photoshop va rentrer en scène. S'affiner, être plus bronzé, augmenter la structure sur Instagram pour être le plus sec possible. Un petit peu de structure. Quoi? Tout le monde fait ça. Et entre nous, il y a des gens qui passent mais tellement de temps à retoucher leurs photos que limite ils auraient le temps de faire du vrai sport. Mais là encore ça va. Ces retouches sont juste là pour faire joli. Là où ça devient un tout petit peu problématique, c'est quand ces retouches sont utilisées par des marques, non pas dans le but d'avoir des likes sur Instagram, mais de vendre un produit. Les marques vont leur présenter l'image de quelqu'un le plus parfait possible en vous disant par exemple que c'est grâce à ces protéines que vous allez devenir comme lui, que c'est grâce à cette crème que vous allez devenir une petite de l'espace, ou que c'est grâce à ces compléments alimentaires que vous allez perdre du poids. Et en gros leur but est de vous faire sentir un peu comme comme une merde en fait, hein. Et aussi de vous faire culpabiliser afin d'acheter ces produits qui vont soi-disant vous aider à vous sentir mieux dans votre corps. Et c'est là qu'on va remarquer qu'il y a énormément de photos de stars qui sont retouchées. Beyoncé pour L'Oréal, Lady Gaga pour Versace et Big Mac pour McDo. Oui, ils retouchent même les photos des burgers pour les rendre plus appétissants. Car en vrai, perso, quand j'en achète, on dirait que le steak il est déjà à moitié mâché, que les tomates elles sont parties en vacances et que la salade essaie de s'échapper de la boîte quoi. Putain, ça y est, j'ai envie d'un cheat meal. Après en soi, retoucher une photo n'est pas forcément un problème si le but final est qu'elle soit plus bonne. Joli. Imaginez, vous parlez à une petite de Tinder. Vous sentez qu'il y a un bon feeling et qu'il y a moyen de... Enfin, vous savez, je vais pas vous faire un dessin. Alors en fait là c'est simple, la petite elle se met à quatre pattes et vous lui... Bref, elle est bien décidée à vous envoyer la photo d'elle complètement nue, mais à la seule condition que vous lui envoyez d'abord la photo de vous avec les abdos de l'espace que vous lui avez promis. Et là, vous êtes dans la merde, car la seule salle dans laquelle vous êtes allé dans votre vie, c'est la salle à manger. Et c'était pour faire une raclette. Du coup, il ne vous reste plus qu'une seule solution, c'est Photoshop. Mais encore faut-il savoir l'utiliser. Bon, lui il a tellement retouché sa photo que même la veste elle a pris des bras. Là, même la tapisserie derrière elle a des stries. Là, ok, il a un bon bibi. Par contre, je sais pas qui est l'architecte, mais la porte derrière, elle a pas l'air en super forme. Là on dirait mon pote Kevin du Rire Jaune qui a fusionné avec The Rock. Lui il a oublié qu'il avait un cou. Lui par contre il a pas oublié. Limite on dirait un cobra. Au moins il a pas besoin d'écharpe pour l'hiver. Elle s'est fait refaire les meules gratuitement avec Photoshop. Là la petite elle a tellement squatté Photoshop que même la baignoire elle a pris des fessiers. Elle, grâce au régime Photoshop, elle a réussi à s'affiner le ventre mais aussi la porte de sa chambre. Au final les gens, que ce soit pour Facebook ou Instagram, tout le monde retouche un minimum ses photos car personne n'est parfait. Mais là où la vraie question se pose, c'est surtout si le but de la photo est de vendre un produit en disant que c'est grâce à ce produit qu'on va devenir comme sur l'affiche. Bref, heureusement que les youtubeurs eux n'utilisent pas Photoshop. Vous imaginez le bordel après? Donc, je vous ai demandé sur Twitter de m'envoyer des petites photos de youtubeurs que vous voulez voir devenir énormes et secs. On va commencer de suite avec... Squeezie. Il va nous falloir maintenant un corps. Donc au hasard on va prendre Ronnie Coleman. Ouais, il est un peu bronzé par rapport à Squeezie là. Voilà. Ça commence à être pas mal. On voit les petites veines d'Ibibi. On dirait plus une paire de couilles que des bibis. Mais bon, on va aller voir Wartech qui s'est mis à la muscu il y a pas longtemps. C'est bien parce que on voit absolument pas la démarcation entre le cou et le corps. C'est parfait les gens. Je suis vraiment une merde à Photoshop. Je suis vraiment une merde. En plus les gens, je trouve que personnellement j'ai perdu un petit peu des bras. Surtout les gens importants, il ne faut jamais abuser. Impeccable. On y voit que du feu. Mon ami Pierre Cross avec qui j'ai fait du crossfit. Oh là là, qu'est-ce qu'il est. Oh là là, qu'est-ce qu'il est solide. Oh là là. Avec la belle toison d'or. Il est beau comme un cœur. Il est beau comme un pec. Voilà, j'aimerais faire un petit peu de bibi. Un peu de pec quand même hein. Ou de poils, je sais pas. un peu des deux. Avant la muscu, après la muscu. On va prendre Norman, parce que j'ai vu que Norman allait aussi au temple. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de ma petite Emma Cake-Up. On y voit... on y voit que du feu. La mèche, voilà. Super.
Bon les gens, je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a pas assez de merde pour aujourd'hui. Et voilà les gens, pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner. Et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Si je le fais, c'est pour montrer à toutes ces personnes qui sont coincées dans ces putains d'hôpitaux que rien n'est jamais joué. Que peu importe la maladie que vous n'avez pas le droit de lâcher. Que vos amis, parents, famille et moi-même comptons sur vous pour vous voir sourire à nouveau. Alors n'abandonnez jamais et reprenez votre vie en main maintenant de suite.